Cette voiture avait une grande responsabilité. Elle a remplacé la Chevrolet Lachetti en tant que best-seller incontesté sur le marché ukrainien. La Cruze a-t-elle réussi à répéter le chemin glorieux de son prédécesseur? La stratégie compétente de GM vis-à-vis de la société coréenne Daewoo a rapporté des dividendes considérables au cours de la dernière décennie. Les modèles parsemés de la Chevrolet Cross se vendent bien mieux que les mêmes voitures, mais sous la marque Daewoo. Et maintenant la Cruze. Il est construit sur la plateforme Delta de deuxième génération, l'Opel Astra J est également basé sur celle-ci. La suspension comprend des jambes de force McPherson à l'avant et une suspension à poutre de torsion semi-indépendante à l'arrière. Les bras de suspension avant triangulaires en aluminium sont fixés au faux châssis via des supports hydrauliques. Freins à disque sur toutes les roues. La voiture a fait ses débuts en tant que berline. La voiture à haillons n'a été mise en vente que 2 ans et demi plus tard. Et le break a été mis en vente en 2013, déjà restylé. La Chevrolet Cruze destinée à notre marché était équipée de moteurs à essence de 1, 6 litres, 113 chevaux et 1, 8 litres, 140 chevaux, et d'un turbodiesel de 2 litres, 150 chevaux. Les transmissions sont manuelles à 5 vitesses et automatiques à 6 vitesses. Nos Cruze étaient également bien équipées. La configuration de base initiale comprenait 4 airbags, l'ABS, la climatisation, des sièges avant chauffants, un lecteur CD, et des vitres et rétroviseurs avant électriques. La version LS dispose déjà de 6 airbags, d'accessoires full power et de phares anti-brouillard. Sur le marché secondaire, vous pouvez trouver une Chevrolet sous-compacte dans la version LT, qui comprend la climatisation et le régulateur de vitesse, des capteurs de pluie et de luminosité, des jantes en alliage. La voiture a l'air très solide, mais après un examen attentif, vous pouvez trouver des espaces inégaux dans les panneaux de carrosserie et dans l'interface entre les pare-chocs et les ailes. Et ces petites choses ennuyeuses peuvent gâcher l'impression générale agréable de la Chevrolet Cruze. Les moteurs essence de la série Ecotec, hérités d'Opel, sont généralement fiables. Après 100 000 km, les joints de vilebrequin et d'arbre à cames, les joints de couvercle de soupape et le carter d'huile commencent à fuir. Mais toutes ces petites choses peuvent être résolues et sont peu coûteuses à réparer. Et si vous n'êtes pas sûr de la récente mise à jour de la courroie de distribution et que le compteur kilométrique est passé au deuxième 100, il est préférable de changer la courroie à titre préventif ainsi que les rouleaux. Le fait est qu'ils ne respectent pas toujours la limite prescrite de 120 000 km. Une rencontre des soupapes avec les pistons peut se produire. Nous devons avoir pour règle de faire le plein avec du carburant de haute qualité. Moins l'essence de substitution détruira non seulement les capteurs d'oxygène et de débit massique d'air, mais également le neutralisant dans 3 à 5 ans. Tout ne se passe pas non plus bien avec les cartons. Pour les mécaniques, le mécanisme de changement de vitesse peut s'effondrer sur 50 000 km. Le tube d'alimentation en refroidissement de la machine est de courte durée. Et d'ici 150 000 km, la transmission automatique elle-même nécessitera des réparations. Beaucoup se plaignent également de l'algorithme de fonctionnement inadéquat de la transmission automatique. Certains services reflashent le cerveau et la boîte reprend ses esprits. Dans une suspension à jambes de force McPherson, ces mêmes jambes de force constituent le point faible. Sur les premières voitures, elles commençaient souvent à gronder à 15 000 km. Les concessionnaires les remplaçaient généralement sous garantie. Les paliers de support des jambes de force émettaient un terrible grincement à 50 000 km. Mais les bagues et les stabilisateurs peuvent supporter presque la même quantité. Les leviers triangulaires en aluminium se sont révélés extrêmement durables. Ils durent 100 000 km. Les deux moteurs à essence sont similaires en termes de conception et de fiabilité. Et ils préfèrent également une huile et un carburant de haute qualité, même s'ils fonctionnent bien, en particulier le 1, 6 litres, et le 92e. En raison des économies réalisées sur l'huile de haute qualité, le déphaseur du système de réglage de phase peut tomber en panne. Et ne laissez pas la courroie de distribution dépasser, elle ne dure généralement pas plus de 100 000 km. La Cruze n'a probablement pas de transmission sans problème. Les mécaniques souffrent du mécanisme éphémère du levier de boîte de vitesse manuelle, tandis que les automatiques peuvent être récompensées par tout un tas de maladies et, en règle générale, nécessiteront des réparations avant 150 000 km. De plus, les mécaniciens recommandent de changer l'huile de transmission automatique plus souvent, une fois tous les 600 000 km. En raison de la fabrication instable, dès les premières centaines, les soufflets du joint homocinétique et le mécanisme d'embrayage se montreront. La protection contre la corrosion est fiable, mais la peinture n'est pas très bonne. Beaucoup de gens se plaignent du métal fin du corps, qui laisse des bosses. Il est arrivé que la serrure du coffre s'ouvre spontanément. Les interrupteurs des portes d'entrée sont également de courte durée. Il y a des dysfonctionnements dans le système de climatisation, les sièges chauffants tombent en panne.
Une poutre en H semi-indépendante n'entraîne pas initialement des coups excessifs. Ici, seuls les amortisseurs se sont fait sentir, qui sont généralement changés à 60 000 km. Et il y a une caractéristique vraiment mystique dans le système de freinage. Un léger freinage en marche arrière s'accompagne d'un grincement déchirant. De plus, si vous avancez et vous arrêtez immédiatement, il n'y aura pas de grincement. C'est la spécificité. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.